Bienvenue en toute intimité, sans tabou. Vous êtes sur le podcast de Roulaneta. Je suis entrepreneur, épouse, mère de 4 enfants. Le premier a 24 ans, ça y est, et le dernier a 5 ans. Ici, on parle de plein de sujets de la vie de tous les jours, mais sans tabou. On se dit des vérités tout simplement. Alors, cette semaine, nous allons parler de la femme en règle générale, de comment trouver un équilibre entre maman, épouse, femme et le travail, l'entrepreneuriat, qu'importe, hein, mais trouver le bon équilibre. Il y a un sujet sur la toile qui m'a énormément touchée cette semaine. C'est vraiment la femme apprendre à s'aimer avant tout. Et c'est vrai que moi, je ne sais pas si c'est mon histoire qui fait ça, mais c'est vrai que s'aimer. Et si tu ne sais pas comment t'aimer, ah ben, faut apprendre parce que la vie te démontre que pour pouvoir servir les autres, pour pouvoir être épanoui, il faut déjà trouver son équilibre personnel avec le Seigneur, avec prendre soin de soi, voilà, faire des choses qu'on aime pour soi, guérir, avoir une estime de soi pour pouvoir s'occuper des autres, pour pouvoir donner de l'amour aux autres et pour pouvoir avoir un équilibre et l'équilibre est hyper important. Pourquoi ce sujet? Parce que c'est vraiment personnel, hein, cette semaine. C'est pas du Saint-Esprit que c'est venu, c'est vraiment un sujet qui m'a énormément touchée où je me suis rendu compte que la semaine prochaine, je vais avoir 19 ans de mariage, 24 ans avec mon époux et je me rends compte que, on peut être dans cette situation, avoir une vie où une femme, en règle générale, s'est beaucoup donnée pour élever ses enfants. J'en ai un qui a 18 ans au mois de août, hein, une autre qui a 17 ans bientôt. Donc voilà, vous les faites grandir, vous vous bataillez, vous travaillez, vous vous levez tôt, heu, vous faites à manger, vous tenez votre maison, vous donnez de l'amour, vous essayez d'être partout à la fois et parfois, la femme que vous êtes, j'ai même pas envie de dire que je suis, parce que je pense que j'ai vraiment fait très très attention par rapport à ça. Quand je trouvais pas mon équilibre, je cherchais toujours mon équilibre, même quand je suis à la maison et qu'il y a une tâche à faire et que je suis fatiguée, je peux vous dire que je plante tout, je rentre dans ma chambre et je vais me coucher. Il faut savoir s'écouter parce que si vous apprenez pas à vous écouter, à développer une relation intime avec vous-même et avec votre créateur, savoir pour quelle raison vous êtes arrivé sur la Terre, quel est votre but, même si vous êtes la côte d'un homme, mais vous avez une mission à accomplir. Est-ce que vous êtes dans votre mission? Est-ce que vous êtes bien en fait? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que quand vous vous regardez dans la glace, vous dites ah ouais, j'aime cette gosse, cette belle gosse. Est-ce qu'il y a des choses qui vous déplaisent? Est-ce que vous êtes en surpoids? Est-ce que vous avez envie de faire une coupe courte? Vous avez vu, j'ai fait une coupe courte. Alors, autant je les lisse, je les mouille, donc je fais un peu de tout comme je veux. Est-ce que vous faites les choses que vous avez personnellement envie de faire et en gardant bien sûr le respect de la famille, le respect du couple, mais en trouvant un équilibre? Ou est-ce que vous dites, bah, ma mission, c'est juste m'occuper de mes enfants, juste m'occuper de mon mari, et puis c'est tout? Pourquoi j'ai été très touchée cette semaine? C'est parce que je me dis, on peut avoir fait 20 ans avec un homme, mais une fraction de seconde, parce que vous avez quitté cette terre, bah, l'homme, il passe à autre chose, en fait. Il vous oublie, comme si vous saviez jamais existé. Il passe à autre chose. Et pour moi, il est essentiel
d'avoir une estime de soi, de faire des choses qui nous plaisent. Par exemple, si vous avez envie de reprendre vos études, vous avez envie de faire de l'entrepreneuriat, trouver un équilibre toujours au niveau de la famille et faire des choses au bon moment pour votre équilibre, pour votre santé mentale, pour vous sentir bien. Il est important de vraiment travailler sur ça parce que ça va très vite. Ça va très, très vite. Et puis les années aussi vont très vite, parce que je peux vous dire, 19 ans de mariage, je me rends compte que c'est passé très vite. Il n'y a pas longtemps, je fêtais mes 10 ans de mariage et je me souviendrai toujours de ces 10 ans de mariage. Je pense que c'était passé à travers de la gorge, où je me disais, là, je ne vais pas tenir. Le Seigneur a fait que j'ai pu tenir hein, et que j'ai pu passer à autre chose, mais vous passez à différentes étapes dans votre vie. Et ça, pour moi, au jour d'aujourd'hui, c'est une chose de vraiment s'interroger sur quels sont nos rêves, hein, quels sont nos objectifs perso, hein, perso. Il y a en couple, en famille, mais où on veut aller, où on ne veut pas aller, ne plus se forcer. Parce que je me rends compte qu'avant, je pouvais me forcer à avoir tel ou tel entourage, recevoir telle ou telle personne. À partir d'un certain âge, je veux vous dire que vous faites. J'ai jamais compris au début de la relation avec mon mari, quand je disais à mon mari, oui, on est invité à tel endroit, s'il avait pas envie d'y aller, il y allait pas. Je prenais les gosses et j'y allais moi-même avec mes gosses. Et puis après, je le couvrais. Et puis je disais non, il n'est pas disponible ou ce genre de choses. Mais je me rends compte que moi aussi, j'ai le droit de faire ça aussi, en fait. Moi aussi, j'ai le droit de dire, j'ai pas envie de me retrouver dans une situation, j'ai pas envie d'être quelque part où je ne suis pas désirée, où je ne suis pas attendue. Et c'est vrai que dernièrement, je devais aller à un endroit et franchement, je me suis dit, mais Célia, pourquoi je me retrouve dans cette situation? Parce que je ressens que je ne suis pas désirée à cet endroit. Donc, donnez-vous l'estime que vous méritez. Parce que si vous ne vous le donnez pas, ah bah, personne ne vous le donnera à votre place, hein. Et vous êtes là pour un temps et vous ne connaissez pas la fin. Vous êtes là pour un temps. Et ce temps que vous êtes là, soyez la plus heureuse possible, hein. Et quand tout n'est pas parfait, je ne dis pas que tout est parfait, hein, c'est très compliqué. On passe par des épreuves et c'est pas facile. Mais que ça vous serve de leçon et puis que vous soyez un témoignage pour une autre personne. Mais vraiment, le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment soyez épanouis. Même dans les petites choses, soyez épanouis. La semaine dernière, par exemple, ben, je crois que j'ai pas sorti de podcast le vendredi dernier parce que j'étais pas là. J'ai été déjeuner avec une amie. J'ai pris du temps. Elle a pris du temps pour moi. Moi, j'ai pris du temps pour elle. Et même, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que je ne fais plus parce que depuis le confinement, on a pris des mauvaises habitudes et, euh, et ça m'a fait énormément de bien. Et le fait aussi de faire des choses d'autres personnes que ses enfants, que son mari, que voilà quoi, de faire des choses que d'habitude, mais de faire des choses qui vous font plaisir, pas des choses qui vous restreignent dans quelque chose. Et c'est vrai que parfois, on n'a pas tout. On ne peut pas tout. Moi, si ça dépendait de moi, bah, j'irais à des conférences dans les quatre coins du monde, je ferais des choses. Mais pour l'instant, je ne peux pas le faire. Mais c'est des choses que j'aimerais faire plus tard. Donc, bah, je ne peux pas là maintenant. Mais je sais que d'ici un an, ou d'ici quelques mois, c'est des choses que j'aimerais mettre en place, me donner la chance de me dire, bah, je peux sortir de ma zone de confort et aller faire certaines choses que peut-être que hier, avant-hier, que je ne l'aurais pas fait. Ou ce sentiment aussi, parce que j'ai été en déplacement plusieurs fois cet été, et de se dire, comment dire ça? Se rendre coupable, coupable de ne pas être là. Et pourtant, tout est prêt. Ça veut dire que la nourriture, tout est prêt, vous n'êtes pas là pendant 3 4 jours, mais tout est OK, quoi. Acceptez en fait hein, de vivre pour vous-même. Acceptez de vous épanouir
par vous-même, dans les toutes petites choses. De temps en temps, ces temps-ci, j'ai besoin d'aller marcher par moi-même, de marcher, de m'écouter, de m'entendre, de me concentrer sur moi-même. Et je me rends compte que on partage beaucoup. J'ai eu une période, je pense qu'il y a 9 10 ans, où j'ai été en suractivité. C'est-à-dire que non seulement je travaillais, et puis quand j'étais à la maison et que je recevais du monde, il fallait voir, il fallait que tout soit carré, que tout, même quand j'avais les invités chez moi, il fallait absolument que je sois en activité, que je passe derrière, que je range, que ça soit parfait. Ce syndrome-là, quand je l'ai compris, que quelqu'un m'a dit il faudrait arrêter ça parce que tu te fatigues, je l'ai arrêté. Donc, on n'a pas besoin d'être parfait. On n'a pas besoin d'être une superwoman. On a besoin d'être équilibré. Et pour être équilibré, pour pouvoir donner aux autres, pour pouvoir aimer les autres, pour pouvoir faire pour les autres, il faut déjà trouver un équilibre en nous-mêmes, une satisfaction en nous-mêmes de quand j'étais enfant, quand j'étais jeune fille, quels étaient les objectifs que je m'étais donnés, étaient mes rêves, et est-ce que je me suis rapprochée? Oui, bien sûr, je voulais des enfants, oui, bien sûr, je voulais un mari, oui, bien sûr, je voulais servir le Seigneur, oui, bien sûr, plein de choses. Mais est-ce que je suis arrivée là où le Seigneur m'attend? Non, je crois pas. Je crois pas. Mais malgré ça, je ne suis pas là à me dire je suis déçue de moi, j'ai pris du retard ou j'aurais pu. Il y a ça, chaque saison. Il y a une saison où bah, ça va être calme, ça va être sur une surface et puis ça va couler. Et puis il y a une saison où ça va aller très vite. Mais dans tout ça, trouver un équilibre avec vous-même. Aimez-vous. Le Seigneur vous a donné une intelligence. C'est organiser chaque chose dans sa case. Prenez une petite case pour vous aussi, qu'elle soit plus grande ou moins grande à certains moments, mais équilibrez ça. Équilibrez ça. Et puis, essayez derrière de donner à vos enfants, de leur donner, là par exemple, tout à l'heure j'ai fait une vidéo en créole, parce que c'est ma langue maternelle et que je me rends compte que j'aurais pu, mais c'est vrai que depuis des années, ma fille, elle m'embête avec ça. Elle me dit: «Oui, il faut que tu parles créole». Donc quand elle me dit: «Ah bah, je parle créole», mais ce n'est pas naturel. Mais là, ça va devenir le plus naturel possible parce que mon dernier qui a 5 ans, dernièrement, qui me dit des mots en créole et pourtant c'est ma fille qui le lui apprend. Et j'estime qu'on a des bagages, on a une culture, malgré qu'on essaie quand même de donner cette culture-là à nos enfants. La culture culinaire, la culture de l'éducation, bah, c'est ce qu'on nous a donné et puis qu'on remode et qu'on donne à nos enfants. Mais essayons aussi de montrer aussi l'histoire de notre pays, les langues de nos pays, que ça puisse peut-être leur servir demain. Peut-être qu'il y aura une opportunité dans un pays où il faudra parler 100% créole. Donc, déjà qu'ils entendent la langue, c'est déjà pas mal. Et qu'ils puissent le parler comme moi, j'ai appris à le parler parce que j'ai vécu en Haïti pendant 18 mois quand j'étais petite, hein. Et ça étonne certaines personnes quand ils me voient parler créole. Ils sont assez étonnés parce qu'ils se disent, mais elle a appris à parler créole où? Mais vous voyez, c'est des choses que je trouve plaisir dedans maintenant. C'est marrant de connaître mon histoire, de connaître l'histoire de mon pays, de savoir ce qui se passe. Avant, c'était non ma tête, mais de plus en plus, je m'intéresse à beaucoup de choses. Et prenez ce temps-là. Prenez ce temps-là de vous accepter tel que vous êtes. Ok, il faut accepter la culture des autres, mais on a aussi une très belle culture chacun. Et si c'est quelque chose qui peut vous faire plaisir et que vous pouvez trouver de l'épanouissement dedans, allez-y, c'est gratuit. Et puis en plus de tout ça, peut-être que les enfants, nos enfants qui seront des adultes plus tard, hein, dans pas longtemps, j'ai déjà des adultes quand même dans ma vie, des enfants qui sont adultes. Peut-être que ça pourra les aider.
Mais vous voyez, c'est plein, plein de petites choses où je ne pensais sincèrement que ça me servait pas forcément à... C'était là, mais que j'aurais pu utiliser. Mais je pense que chaque période de nos vies, on a une phase et là, je passe à une autre phase. Je pense que il faut que je transmets. Je transmets beaucoup de choses, mais là, il faut que je transmets ce que j'ai reçu de mes parents, ma langue maternelle. Et j'aurais pu le faire plus tôt, mais il n'est jamais trop tard de trouver, de le faire maintenant. Donc, c'est une sorte d'épanouissement pour moi maintenant. Mais il y a plein, plein de choses. Il y a plein, plein de choses. Dernièrement, je pense qu'on voulait, entre copines, aller faire un massage. Là, j'ai vu qu'il y avait un hammam qui s'est ouvert à côté de chez moi. J'aurais beau dire, j'ai pas d'argent, c'est pas le moment, ce genre de choses. Prenez ce temps de qualité de vous asseoir à une terrasse, même si vous avez très peu, mais de vous faire ce petit plaisir pour vous, pas pour les autres, juste pour vous. Soyez juste égoïste parce que vous ne savez pas quand est-ce que ce sera votre fin. Mais vraiment, cette semaine m'a donné beaucoup de réflexion. Ça m'a même, je me suis dit, l'homme est quand même méchant, mais en même temps, nous aussi, on doit se donner de la valeur. Si on ne se donne pas de la valeur, il n'y a personne qui vous donnera de la valeur. Si on ne connaît pas, si on ne connaît pas notre valeur, il ne faut pas s'attendre qu'une autre personne puisse nous dire voilà ta valeur. Donc, éliminer où vous êtes. De temps en temps, ça m'arrive de danser avec mes enfants, même, je crois, comme mon mari, mes enfants, ils doivent se dire, mais le problème, ça là. Mais c'est des choses je suis bien avec ça, je suis OK avec ça. Et prenez ce temps-là. Prenez ce temps-là de vous épanouir par vous-même, pas pour les autres, mais pour vous-même. Parce qu'on fait beaucoup de choses pour les autres, pas assez pour nous. Donc, n'hésitez pas à le faire pour vous. Donc, vraiment, j'étais vraiment dans ce message cette semaine de dire que tout passe par vous. Vous avez une intelligence, utilisez-la à bon escient. Vous avez une foi, utilisez-la. Soyez juste OK avec vous-même. Si vous avez des rêves, des choses à faire, faites-les pour éviter de dire plus tard, j'aurais pu, mais j'ai pas fait. C'est maintenant que ça se passe. Donc, c'était Rolaneda en toute intimité, sans tabou. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à partager parce que c'est gratuit et allumer la cloche.